إخواني السلام عليكم. كنطلب من الله سبحانه وتعالى أنكم تكونوا بخير. معكم فؤاد التازي. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا c'est-à-dire comment déterminer les composants d'un circuit de puissance d'un moteur asynchrone. Alors, جاوني بزاف ديال les messages qui demandent à ce qu'on fasse, c'est-à-dire le calcul, c'est-à-dire la détermination qui va déterminer les différents composants, d'accord, d'un circuit de puissance qui va démarrer une machine triphasée. Alors, la vidéo a dit comme elle est importante, c'est-à-dire il y en a partout les sociétés qui connaissent des moteurs électriques et qui connaissent maintenant, on a besoin de commander les différents organes qui vont les radis à le démarrage de le moteur électrique, c'est-à-dire le coffret le moteur électrique. Alors bien sûr, le choix des composants qui c'est-à-dire les caractéristiques du moteur c'est-à-dire à notre disposition, à savoir la tension, d'accord, la tension d'utilisation le moteur, 220, 230 ou là 400 volts, donc à la hasab la plaque signalétique. On est obligé de connaître, c'est-à-dire l'intensité nominale le moteur, d'accord, l'intensité nominale elle est importante, ou bien sûr connaître la puissance le moteur. Donc les critères la plaque signalétique le moteur avant de commencer à commander les organes qui vont constituer le circuit de puissance de commande le moteur alors la vidéo غادي décomposer على ثلاثه ديال les parties, d'accord, غادي décomposer على ثلاثه ديال les parties. Donc غادي نشوفوا dans chaque partie غادي نشوفوا c'est-à-dire un élément. Il y en a qui ont 3 éléments là, donc je vais vous les citer باش تعرفوا pourquoi je vais partager la vidéo en 3. Donc un circuit de puissance normalement le moteur, comme la ligne, pardon, je m'excuse, comme la ligne d'alimentation triphasée, la ligne d'alimentation, d'accord, la ligne d'alimentation triphasée, donc les 3 phases qui arrivent de l'usine, comme le sectionneur à fusible. J'ai pris un schéma le plus simple possible, c'est-à-dire le démarrage d'un moteur direct, d'accord, un seul sens de rotation. Il y a les schémas qu'on peut réaliser avec plusieurs, par exemple, 2 sens de démarrage étoile triangle, donc les démarrages en utilisant d'autres composants à la c'est-à-dire les composants électriques que je viens de citer, que je vais citer les plus utilisés et ce qu'il y a de plus simple à réaliser pour les coffrets électriques, et c'est les moins chers bien sûr. Donc comme un sectionneur fusible, d'accord, comme le contacteur principal, d'accord, ou qui est le relais thermique. Alors bien sûr partager la vidéo avec la tienne. Pourquoi? Pour, c'est-à-dire chaque élément qui compose le circuit de puissance, d'accord, ou comment est-ce qu'on peut le dimensionner, d'accord. Le relais thermique de la vidéo parce que le relais thermique il est très important. Il est important. Le relais thermique normalement le symbole dialo d'accord, c'est-à-dire il est désigné par la lettre F1. Le contacteur principal, le symbole et il est désigné par KM1, d'accord. Le sectionneur à fusible, d'accord, c'est-à-dire le schéma il est désigné par la lettre Q1. Donc dans la vidéo uniquement le relais thermique, d'accord. Pourquoi? Parce que j'estime que le relais thermique il joue le rôle très important.
pas mal de gens, les sociétés, فهمتي ما كيعرفوش كيفاش يريغلوا هذا le relais thermique et par conséquent كيكون عندنا des moteurs grillés, d'accord, assez souvent. On règle très mal le relais thermique, d'accord, c'est-à-dire un composant très sensible, le circuit de puissance de l'installation d'IANA. Donc, l'IOMA غادي نهضروا uniquement على le relais thermique, d'accord, et bien sûr, le relais thermique on va joindre معاه هاد les fusibles اللي كاينين le sectionneur, parce que les fusibles ديال le sectionneur عندهم علاقة مع l'ampérage, مع le réglage ديال le relais thermique, وغادي نوريكم comment ça va se faire. Donc, غادي نبداو على بركة الله. On va commencer uniquement par le relais thermique. Alors, le relais thermique, ما غاديش ندخل أنا la composition ديالو كيفاش كيخدم etc. Mais sachez une seule chose, c'est que le relais thermique normalement عنده واحد, c'est-à-dire عنده واحد سميتها un curseur il abrite. Le curseur normalement fait des réglages 1, 2, 3, etc. On peut le régler avec la tournevis. Donc, le relais thermique, il est choisi en fonction de l'intensité nominale du moteur. D'accord. Supposons que, par exemple, on dit une intensité nominale de 5 ampères, par exemple. Donc, je vais régler mon relais thermique à quel ampérage. Et pour voir l'ampérage, le relais thermique est important parce que le NES ما كيعرفوش يريغلوا le relais thermique يريغلوا à des ampérages supérieurs à l'intensité nominale, d'accord, وهادشي كيدي سميتو c'est-à-dire باش الموتور كيتحرك. Alors la seule chose avant de commencer, c'est-à-dire avoir le réglage ديال le relais thermique, بغيتكم تعرفوا بان le relais thermique هو normalement, c'est-à-dire il réagit en cas de surcharge. D'accord, en cas de surcharge, c'est-à-dire un ampérage élevé, d'accord, le moteur par exemple, je suis en une surcharge, l'ampérage là, d'accord, donc le relais thermique normalement il doit le courant, d'accord, pour arrêter le moteur, en cas de surcharge et en cas de manque de phase. D'accord, en cas de manque de phase. Il a quand une phase, le relais thermique également, d'accord, il intervient, d'accord, avec le moteur. Mais le relais thermique n'intervient pas en cas de court-circuit. D'accord. C'est pour ça, comme tout à l'heure, que les fusibles le sectionneur, les humains normalement des fusibles, d'accord, de marque AM, c'est-à-dire c'est la marque industrielle des fusibles, la marque AM, c'est-à-dire la catégorie, si vous voulez, AM. Les fusibles qui réagissent en cas de court-circuit. En cas de court-circuit. Donc c'est pour ça que qu'il y a un tableau le choix des fusibles, par exemple, le choix du relais thermique, d'accord, qui a tenu un certain fusible, l'ampérage d'un certain fusible, les radines au niveau du sectionneur. D'accord. Donc, pour choisir le relais thermique, on a droit à ce qu'on appelle la courbe de déclenchement, d'accord, la courbe de déclenchement des relais thermiques. C'est la courbe que vous voyez ici. Alors, la courbe bien sûr, d'accord, on va vous la courbe de déclenchement qui est importante, d'accord, on va trouver l'internet, d'accord, on va dire Google, on va dire courbe de déclenchement, d'accord, pour le choix d'un relais thermique, ou غادي يعطيكم هذا لو طابلو هذا كيف بحال هكا هذا لو غرافيك. اشنو كاين في هذا لو غرافيك؟ alors هذا لو غرافيك هذا فيه bien sûr en ordonnée عندي le temps, c'est-à-dire le temps de déclenchement, et en abscisse عندي le courant de réglage ديال le relais thermique. alors هذا le courant de réglage, c'est-à-dire هنا, c'est-à-dire غادي يعطيني le temps de déclenchement en cas de dépassement ديال l'ampérage. داكشي باش داير هنا fois l'intensité de réglage, c'est-à-dire il a un réglage maintenant le relais thermique qui est à 5 ampères, il a un dit maintenant 2 fois 5 ampères, il y a 10 ampères, d'accord, il y a 2 fois, il y a 2 fois, غادي يعطيني واحد la valeur de déclenchement. غادي نشوفوا هادشي tout à l'heure. Donc هاد les courbes هادو اللي كاينين هنا, bien sûr كما قلت لكم بان le relais thermique
il agit en cas de manque de phase, كتلقى 3 courbes. كتلقى une courbe au cas où le moteur مثلا خدام sur 3 phases équilibrées. كتلقى une autre courbe similaire et décalée par rapport à la première en cas où le moteur خدام sur 2 phases. D'accord, que tu fais le temps de déclenchement. Ou كتلقى une autre courbe également, d'accord, en cas où le moteur il travaille sur une seule phase. Alors, les courbes qui m'a dit comme tout à l'heure, sur internet, d'accord, vous tout simplement courbe de déclenchement ou les courbes qui servent au choix de le relais thermique. Alors, une chose qui est importante, c'est que la courbe elle commence à partir d'une fois l'ampérage de réglage. Avant le réglage, le relais thermique m'a déclenché. Après le réglage, le relais thermique déclenche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Important. Le courant de réglage le relais thermique il est égal au courant nominal lié à la plaque signalétique. Très important. Le réglage 1,2 le courant nominal ou la 4 fois le courant nominal, etc. Vous allez prendre, c'est-à-dire le courant de réglage égal au courant nominal. D'accord? Comme ça, on va de la plage. La plage, automatiquement, le relais thermique, c'est-à-dire et le moteur d'Yelcom, il travaille, c'est-à-dire avec l'intensité nominale d'Yelcom. En cas où l'intensité nominale, par exemple, égale à 2 fois, c'est-à-dire le courant de réglage qui est là est égal à 2 fois l'intensité nominale, c'est-à-dire j'ai 2 fois, deux fois l'intensité nominale, le temps de déclenchement il est de combien? Donc là, d'accord, la courbe voilà, parce que ici, on dit les secondes, là, on dit les minutes, on dit les heures. Donc, quand je chauffe la courbe, on dit 20 secondes. C'est-à-dire, il a, exemple, on dit un courant nominal de 5 ampères. Il est maintenant, le courant nominal, par exemple, 2 fois 5 ampères, le courant nominal, 10 ampères pendant le travail. On dit le relais thermique d'Yeli, il va déclencher à 20 secondes. Très important. On sait que maintenant, le démarrage d'un moteur électrique, normalement l'intensité nominale, de 4 à 8 fois, d'accord, à 8 fois l'intensité nominale. C'est le démarrage. Le démarrage. Donc ça veut dire que le démarrage, il a un moteur de 5 ampères. Le démarrage, il est multiplié de 4 à 8 fois, c'est-à-dire 20 ampères. Quand je chauffe la courbe de déclenchement, ici 20, d'accord, 4, voilà. C'est-à-dire il a un démarrage qui va dépasser 5 secondes, le moteur il va déclencher. Donc, le démarrage, normalement en direct, quand on démarre, le moteur il démarre rapidement. Hein, d'accord? Donc, la courbe de déclenchement me permet de savoir, hein, c'est-à-dire en fonction de la valeur de l'ampérage après démarrage, d'accord, elle a déclenché le relais thermique. Alors, supposons un réglage supérieur à l'intensité nominale. Je vais me retrouver à القراصي هنا مثلا la ligne اللي عندي هنا غديكالا غتولي هنا. Et le moteur, au lieu de déclencher مثلا هنا, il ne va pas déclencher لأن غادي يبقى, c'est-à-dire هاد la zone هادي كلها كنقول أنا le relais thermique il faut pas déclencher هاد la zone كلها راها مزيانة. Alors que c'est faux, هاد la zone هادي هي هاد la partie كاملة c'est une surcharge على le moteur. Et ce qui fait avec le temps, le moteur qui est rien, il va être. D'accord? Et on se demande très souvent à l'âge j'ai un moteur qui grille, hein, alors que j'ai une sécurité qui est installée sur le circuit. Voilà qui est malheureusement la sécurité est installée sur le circuit, elle est mal réglée. Donc je sais pas, je vous conseille, c'est-à-dire de noter la partie le relais thermique.
l'intensité du relais thermique, du réglage et le relais thermique, elle est égale à l'intensité nominale, d'accord, اللي عندي في la plaque signalétique. ندير un petit exemple simple. عندي مثلا un moteur اللي هو normalement la plaque signalétique ديالو, d'accord, la plaque signalétique ديالو عنده un ampérage nominal مثلا ديال 10 ampères. D'accord, l'ampérage nominal ديال 10 ampères. هذا الموتور هذا فهمتي, donc en travaillant à un moment donné واحد الوقيته l'ampérage ديالو d'accord طلع مثلا 60 ampères par exemple, طلع 60 ampères. قعدت ليا واحد la surcharge où l'ampérage طلع 60 ampères. Donc عندي bien sûr mon relais thermique. Alors la première des choses, donc le relais thermique ديالي F1, je vais le régler à la 10 ampères. هذه هو le réglage, هذه l'intensité de réglage, très important, d'accord. Le relais thermique d'Yali, il est réglé à la 10 ampères. Alors, bien sûr, Tlalia 60 ampères, ça veut dire que le relais thermique d'Yali, il doit déclencher. La courbe d'Yali, donc, c'est-à-dire Tla 60 ampères, ça veut dire 6 fois, donc 60 ampères, il est égal à 6 fois 10 ampères. D'accord. Alors, le 6 هذا اللي كاين هنا هو اللي كنمشي كنقلب عليه sur ma courbe. Ah, voilà, 6. نقلب عليه sur la courbe de déclenchement 6. Ça veut dire que mon moteur il va déclencher à la شحال. Voilà, نجي هنا, d'accord, je viens ici, voilà, il va déclencher par exemple là 3 secondes. هذه toujours est-il بأن je règle يعني le relais thermique ديالي l'intensité nominale. Il a un règle par exemple à plus que l'intensité nominale, à 2 fois l'intensité nominale, ça veut dire que la courbe va dire elle déplace là, et ça veut dire que le 6 il va être décalé. Et ça veut dire que le relais thermique il ne va pas déclencher à la 60 ampères. Ou là, il va déclencher à la 60 ampères, ou là, il va dire le temps très important. Bien sûr, ça va faire chauffer l'enroulement du moteur. Et en faisant chauffer l'enroulement du moteur, c'est une fatigue le bobinage. Et bien sûr, avec le temps, petit à petit, le moteur il va griller. Ou ensuite, le bobinage, le bobinage, ce n'est jamais les mêmes caractéristiques du moteur. On ne va pas respecter le fil, le diamètre du fil à 100%. Il va se retrouver avec un moteur qui a un rendement différent à le rendement initial. Donc, je pense que vous avez compris, d'accord, pour le relais thermique. Bon, maintenant, comment nous allons choisir la référence, c'est-à-dire une fois que nous avons le réglage, d'abord, ou la courbe de déclenchement à quoi elle sert, d'abord, c'est-à-dire comment choisir le relais, c'est-à-dire la référence dialogue en fonction de l'intensité. Donc, il y a un autre tableau, un article comme un arrêt juste, c'est-à-dire comment il se présente le tableau. Le tableau, vous allez le trouver, c'est-à-dire sur Google, d'accord. Sur Google, vous allez trouver le tableau. Si toutefois, vous me contactez, je vous l'envoie, d'accord. Alors, le tableau, je le fais. Fait déjà la classe le relais thermique. Alors, la classe a dit normalement, la classe du relais thermique, qui est 10 ampères, qui est 20 ou qui est 30. Donc, les classes, les radicaux. Alors, on a très souvent de la classe de 10 ampères, c'est ce qui est courant. Les classes de 20 et 30 ils sont réservées pour les moteurs qui ont un démarrage difficile. Donc, là, on travaille la classe 10. Donc, on a une colonne qui a la classe 10. Au de la colonne, on a les plages de réglage. Maintenant, on a la plage de 1 à 1,7 ampères. On a une autre case de 2 à 3 ampères, etc. On a 9 à 13 ampères, etc. On a la classe. Donc, on a l'ampérage, supposons que j'ai un ampérage de 10 ampères, à ce moment-là, je vais prendre c'est-à-dire la plage entre 9 et 13 ampères. La plage comme la roulette que nous réglons sur le relais thermique avec une tournevis, la roulette qui la plage, c'est-à-dire maintenant,
de 9 à 13, مثلا ريغلا 9, etc., etc., 13 ampères. De 9 à 13 ampères. Donc ça, avec le tournevis, quand on règle, مثلا عندي 10 ampères, quand on règle les 10 ampères ديالي. Donc, on dit la première des choses, اللي غادي تلقاو في سميتهم في هذا الطابلو. La deuxième des choses, la deuxième colonne, غادي تلقاو واحد la colonne visible. Important. غتلقاو visible, غتلقاو AM, غتلقاو d'autres catégories ديال les fusibles. المهم AM, c'est le fusible industriel qui m'intéresse. Je prends un exemple, مثلا خديت 10 ampères, انا عندي كيما غادي نديرو un exemple, المهم خديت 10 ampères par exemple. Ça veut dire كنشوف هنا كاين خاصني fusible ديال 16 ampères. هاد الفيزيب ديال 16 امبير هو اللي غادي ندير هنا 16 امبير 16 وهاد الفيزيب هو اللي غادي il va me protéger contre les courts-circuits. D'accord? Il a dit un fusible inférieur à 16 ampères, les moteurs dial qui vont déclencher très souvent, d'accord? De un fusible supérieur à 16 ampères, l'installation ne va pas être protégée contre les courts-circuits et à ce moment-là, il le moteur. Donc, il est important, la deuxième colonne, c'est-à-dire la valeur du fusible à mettre le sectionneur. D'accord? Donc, on a la plage de réglage, il y a maintenant de 9 à 13 ampères, puisque j'ai 10 ampères maintenant. Le fusible, par exemple, 16 ampères, ou 15 une autre colonne qui a la référence, d'accord, ديال le relais thermique, la référence dit كتلقى ديما كتبدا LRD quelque chose هنايا. واخا. Alors, j'ai le moteur ديالي عنده une intensité nominale par exemple 10 ampères. Donc le réglage, l'intensité de réglage 10 ampères, d'accord. La plage اللي عندي هنا, donc je vais régler 10 ampères. La plage qui est donc le fusible AM sera un fusible de 16 ampères. Et je vais choisir mon relais thermique référence LRD, flottable. C'est bon, hein? Alors, j'estime le choix de le relais thermique et le savoir régler l'intensité de le relais thermique va économiser comme pas mal d'argent. Les moteurs électriques ils vont être protégés convenablement. Alors la règle principale que nous allons tirer de la vidéo, l'intensité de réglage égale l'intensité nominale. Vous allez régler votre relais thermique, et le fusible que vous allez installer sur le sectionneur, il est en fonction, d'accord, c'est-à-dire de la plage, d'accord, c'est-à-dire en fonction de l'intensité nominale. Il a dit 10 ampères, je suis ici. Il a dit maintenant 1,2 ampères, c'est un fusible de 2 ampères, etc. C'est bon. Donc, la première vidéo, donc, c'est uniquement les relais thermiques. Donc, on a fait la courbe de déclenchement, c'est-à-dire le tableau qui va me permettre de choisir le relais thermique. D'accord. La prochaine fois, Inch'Allah, on va le contacteur, KM1, le fonctionnement dialogue, c'est-à-dire, et le choix dialogue. Et notre vidéo, on va le sectionneur fusible. D'accord. Donc, j'espère que la vidéo vous plaît. D'accord. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.